Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, on aborde un sujet, s'aligner sur les pensées de Dieu. Alors, personne ne conteste cette idée de s'aligner sur ce que Dieu veut révéler, une vérité qu'il veut dévoiler à l'Église. Le problème, c'est que l'homme a tendance à prendre une vérité, la défendre coûte que coûte, jalousement, et en établir une doctrine. Et peut-être qu'il passe à côté de d'autres choses, d'autres vérités, d'autres révélations. Parce que nous ne pouvons pas contenir Dieu dans une seule vérité, bien entendu. Si l'on lit la première alliance, Dieu s'est révélé comme Elohim dans la création. Puis, au travers de la création de l'homme, il se révèle en tant que Yud-He-Vav-He, le Dieu de la rédemption, le Dieu de la miséricorde. Avec Abraham, nous lisons El Shaddai, le Dieu tout-puissant, une femme à 99 ans qui donne naissance. Et puis El Elyon avec Melchisédek. Et avec Moïse, vous connaissez l'histoire du buisson ardent, c'est la formidable révélation de « Je suis qui je suis ». Et tout au long de la Bible, nous voyons ces titres se succéder. Donc comment peut-on dire qu'une seule vérité contient Dieu? Allons au XVIe siècle. Dieu plante une formidable vérité au travers de la Réforme, au travers d'un homme, Martin Luther. Le salut ne peut pas être acheté, c'est le mouvement de la foi seul qui va inspirer tous les réformateurs jusqu'à présent. Mais est-ce que c'est suffisant? Une autre vérité va s'imposer dans le siècle suivant, au XVIIIe et XIXe siècle, avec John Wesley et Charles Finney et beaucoup d'autres. Le mouvement de la sanctification. Pourquoi? Parce que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Une troisième, l'Esprit de Dieu. Le XXe siècle, le début du XXe, c'est l'apparition, le dévoilement de cette vérité, de la Ménorah de l'Éternel sur la terre. L'Esprit de Dieu vient du ciel sur la terre et transforme l'Église de tout au tout. Alors je voudrais dire une chose. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce qu'il y a eu une résonance à la fin du XIXe et XXe siècle? Je dirais oui. Il y a eu le début de la grande alliance juive. Et Dieu dit au travers de ses prophètes, notamment Michée, « Moi, dit l'Éternel, je rassemblerai mon peuple, les boiteux d'Israël, le reste du peuple juif, et je le ramènerai dans sa terre. » Ça a commencé à la fin du XIXe siècle. Est-ce qu'il y a un hasard au fait que l'Esprit est descendu du ciel et a transformé l'Église? Non, nous devons constater qu'il y a toujours une résonance. Dieu agit au travers d'Israël, Dieu agira au travers de l'Église. Simplement une autre indication. En 1966, c'était un mouvement de l'esprit, le mouvement charismatique, 1970. Et nous ne pouvons que l'associer à quelque chose qui s'est passé avec Israël. La guerre des 6 jours, 1967. La guerre qui est absolument miraculeuse puisqu'une dizaine d'armées arabes bien entretenues et bien armées ont fondu sur l'État juif et ont voulu le balayer. Et Dieu a permis que Israël repousse non seulement ses ennemis, mais ses frontières. Donc nous devons comprendre comment Dieu agit dans la géopolitique. Regardez un coup de chauffard qui s'est passé en 1897, Dieu a saisi un homme, un juif, pas très religieux, Théodore Herzl, et il a mis à ses côtés un pasteur et d'autres, plusieurs hommes de Dieu, mais William Eshler principalement. Le révérend William Eshler a été d'une aide extraordinaire aux côtés de Théodore Herzl pour lui montrer que Dieu agissait au travers de lui. Il était le Moïse des temps modernes. Et en 1897, Théodore Herzl a déclaré à la conférence de Bâle, au milieu de tous les rabbins d'Europe, « Dans 50 ans, nous verrons un État se dessiner, l'État juif. » C'est exactement ce qu'il s'est passé puisque en novembre 1947, l'État juif a été reconnu par les nations. Le 14 mai 1948, la création de l'État hébreu. Est-ce qu'il y a un hasard dans tout cela? Non, c'est la géopolitique de l'Éternel. Et l'Église ne peut pas être insensible à ces choses. Parce que nous sommes dans le plan de Dieu et Dieu veut que nous participions à ces plans. 50 ans après 1917. Ah, je dois rajouter 1917. Qu'est-ce qu'il s'est passé?
Eh bien, il y a eu un chrétien, un général chrétien, le général Allenby, qui a délivré pour la première fois Jérusalem de 400 ans d'occupation ottomane, turque, musulmane. Et c'est le début des guerres au XXe siècle. Et Dieu a permis qu'au travers de ces guerres, le territoire d'Israël soit préparé. La déclaration Balfour en 1917 a permis que déjà les nations s'interrogent pour laisser la place au peuple juif. Et 1947 a été la décision finale. Oui, nous permettons à un État juif de se créer. 1967, c'est 50 ans après 1917, n'est-ce pas? Eh bien, un jubilé prophétique, une délivrance. 1967, c'est la délivrance complète de Jérusalem de la trace des occupants, tout simplement des nations. Jésus dira, ou plutôt il a dit, Luc 21, 24, « Lorsque Jérusalem ne sera plus piétinée par les nations, alors ce sera la fin du temps des nations. » N'y a-t-il pas là une ère qui s'ouvre, que j'appellerais une ère messianique? Et l'Église ne doit-elle pas prendre conscience de ces choses et justement en tirer compte et prier pour cela? Revenons à un texte que j'affectionne énormément. Jésus, en Luc 4, a pris le rouleau de la Torah, ou plutôt il a lu la Haftara. Et je lis ce passage dans Ésaïe 61 parce qu'il ne fait que citer les prophètes. « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de notre Dieu. » Dieu s'est arrêté là, ou plutôt Jésus s'est arrêté à cette virgule. Il y a bien sûr une suite. Nous sommes dans cette suite-là. Il est dit un jour de vengeance. En hébreu, Yom Nakam. Je continue à lire. Pour publier un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, Israël, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Réalisons cela. Dieu a un projet pour Israël pour servir à sa gloire. Moi, j'attends ça. J'attends ça avec impatience, de voir cela. Revenons à ce Yom Nakam, le jour de vengeance de l'Éternel. Vous réalisez que le jour de vengeance, c'est la colère de l'Éternel. Je crois qu'à un moment donné, la colère de l'Éternel, la coupe déborde. Cette année 2020 est une année tellement spéciale que je crois que Yom Teruah que nous venons de vivre, le jour de la fête des trompettes, je crois que Dieu sonne du chauffard. La colère de Dieu peut se déverser sur l'incrédulité des nations. Mais elle peut aussi se déverser sur l'indifférence de l'Église. Je le dis dans les pleurs, parce que c'est un fait. La colère de Dieu est une chose, parce que la colère, c'est la justice. Dieu est amour, mais Dieu est justice. Et nous sommes dans un temps où la justice de l'Éternel va descendre du ciel, le jugement de Dieu, dans la vallée de Josaphat, pour juger toutes les nations. Et quand on parle des nations, c'est les goïms. Nous faisons, en tant qu'Église, nous faisons partie des goïms. Alors ne soyons pas présomptueux de croire que Dieu nous laissera en paix. Non, il nous dit, mais venez participer à mon plan, à mes projets. Mes amis, nous sommes dans un temps les derniers temps, tout simplement. Et nous avons tellement besoin que nos outres, la peau de nos outres reste souple, sensible, pour que Dieu nous inculque d'autres vérités, une autre puissante révélation, celle des derniers temps. J'aime cette image de Jean lorsqu'il pose sa tête contre le sein de Jésus, contre sa poitrine. J'aime cette image parce que j'ai le sentiment que Jean écoute le cœur de Jésus, écoute son cœur battre,
Et nous devons nous aligner sur la pensée de l'Éternel dans ce sens-là. Écouter le cœur du Père pour comprendre ce qu'il veut nous dire et ce pourquoi nous devons participer. Chers amis, à une prochaine fois en direct de Jérusalem pour une autre vidéo.